Et salut à toi. Bienvenue pour le nouveau tirage du jour. Donc comme d'habitude, moi je fais pas de thème, je vais surtout voir ce qui arrive à toi. Donc tirage intemporel, qu'importe le moment, c'est pour les jours à venir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, a priori, il y aurait une évolution. Des compréhensions. Alors. Donc là, le tirage, il parle essentiellement des émotions du moment. Donc là, avec les nouvelles lunes, moi je suis chamboulée aussi, hein, je vous le dis de suite. C'est très très compliqué. Mais c'est une bonne chose parce que dès que ça chamboule un peu dedans, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir et donc c'est du nettoyage et le nettoyage c'est toujours bon pour de nouveaux commencements et de nouveaux départs. Donc là, clairement, on me montre que tu te recentres sur toi, tu essayes de t'écouter. Tu as besoin de t'évader, mais je pense que la vie te renvoie à toi. Donc c'est un des moments où la tête et le cœur, ils ont envie de faire plein de choses. Et le corps ou l'émotionnel, on n'est pas bien. On est dans la procrastination, on se pose des tonnes de questions. On est dans un état où on a envie de faire, mais où on n'y arrive pas. Donc simplement, quand c'est ça, c'est qu'on doit se recentrer sur nous. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à épurer. En fait, rien n'arrive par hasard. Quand tu as envie de chocolat, c'est une carence que tu as un besoin, ton corps en a besoin, donc ton cerveau dit j'ai envie. Là, c'est un peu pareil. Malheureusement, la vie fait que on est toujours pris à droite, à gauche, à faire des tonnes de choses. Le travail, les enfants, la famille, les amis, les sorties, les occupations, les obligations. Donc on est un peu pris dans un schéma. Et puis c'est plus facile quand on a ce genre de choses autour de se disperser, d'oublier, de ne pas se recentrer sur soi et d'avancer tête baissée, d'essayer d'être dans l'action et de s'en vouloir parce qu'on n'y arrive pas. Eh bien, il faut se dire que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a une raison. Il faut aller à l'intérieur de soi. Et donc t'écouter. Essayer de voir ce qui te tracasse. Donc là, ça peut être des changements d'ordre professionnel ou sentimental ou familial. Une rupture. L'impression de ne pas se trouver à l'endroit où on doit ou dans la direction où l'on doit aller. Pas voir l'avenir, avoir l'impression de rien gérer, de pas avancer, de se débattre en fait et de pas avancer, de rien avoir de concret. Donc quand c'est ce système-là qui se met en place, il faut absolument se poser, se dire voilà, ça n'avance pas, c'est qu'il faut pas que j'avance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a l'air très compliqué sur le moment, mais en vrai, si on te dit stop, arrête-toi et demande-toi pourquoi on te dit stop. Parce que si c'est pas ça, tu vas avancer tête baissée et tu t'écoutes pas. Tu t'écoutes pas, à un moment donné, ça tape doucement. Coup d'après, ça va taper un petit peu plus fort. Donc tu vas te retrouver burn-out, dépression, maladie, quelque chose qui te cloue au lit. Ton état physique ou ton état moral va être tellement bas que tu vas plus pouvoir y arriver. Tu pourras plus faire semblant
pour agrémenter les actions, tu n'y arriveras plus. Donc, n'attendons pas que les mauvaises choses arrivent pour te faire comprendre et te stopper. Écoute-toi. C'est le plus compliqué à faire parce que c'est pas ce qu'on nous apprend à faire. On nous apprend à écouter ce qu'on nous dit, à obéir, à faire, mais pas pour nous. Donc là, tu te poses et tu t'écoutes. Donc voilà pour l'énergie, la petite phase que tu passes en ce moment. Donc on va essayer de voir ça émotionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et puis un petit conseil, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Sur 3 cartes. Donc là, j'utilise le tarot des rêves de Gaïa. Alors, c'est intuitif, je ne fais pas du tarot. Mais ces cartes sont tellement divines que elles m'inspirent de trop, je les aime énormément. Donc, je les utilise, même si c'est un tarot et que je ne suis pas tarologue. Alors, déjà, je peux vous dire que je vois quelque chose de très positif dans l'évolution. Donc ça, c'est super. Donc déjà, à la coupe, on a une magnifique carte. Donc là, je pense que c'est quelque chose de très profond en toi, quelque chose d'à la fois doux et à la fois difficile. C'est-à-dire que là, tu es dans une émotion d'introspection, d'incompréhension, le fait de ne pas se sentir à sa place, en même temps de vouloir être là pour les autres, trouver à l'extérieur ce qu'on ne trouve pas en nous. C'est-à-dire que parfois on se sent seul même au milieu de millions de personnes. La solitude, c'est un sentiment qui parfois est juste dû à ses choix. On décide parfois de ne pas accepter l'aide, de ne pas écouter les autres, de ne pas se laisser influencer. Tant et si bien qu'on se renferme et on n'est pas ouvert à ce que les autres peuvent nous proposer. Et on s'enferme soi-même. Et comme nous-mêmes, on ne sait pas comment nous aider, on ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse nous aider d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, c'est un peu ce sentiment d'être perdu. Et ce sentiment, il est légitime, tout le monde passe par ce moment-là. Mais justement, c'est un appel à se retrouver à l'intérieur de soi, à se retrouver dans son intériorité, à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe qui n'est pas en accord avec ce qu'on vit, ou ce qu'on pense, ou ce qu'on ressent. Voilà. Si quelque chose nous cloue sur place, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Donc, essayons de voir comme nous dit les cartes. Donc là, au niveau de la carte du passé, moi je ressens comme un sacrifice obligatoire. Obligatoire soit par ses propres choix, parce qu'on pense que inconsciemment on ne sera pas aimé si on n'aide pas les autres, ou parce qu'il faut. Voilà toutes les phrases il faut être comme ça, il faut être gentil, il faut faire bien, il faut tendre la main. Aide les autres parce que toi on t'a pas aidé. Et ça, finalement, tu te sacrifies.
Parfois, il n'y a pas besoin qu'on nous manipule pour, s'oublier. On est manipulé par nous-mêmes et par nos croyances limitantes. En fait, on pense qu'on ne sera pas aimé, on pense que les gens ont besoin de nous, on pense que quand on est dans une action positive, on est dans le bon, donc on va faire du bien. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Les actions positives, oui, ça peut faire du bien, mais si ce n'est pas en accord avec toi, si tu le fais dans l'extrême, c'est-à-dire aider les gens, c'est une très bonne chose, mais aider les gens et toi t'oublier, dire voilà, quoi que je fasse, quoi qu'il se passe dans ma vie, si mon ami arrive, eh ben, je lâche tout et j'y vais. Ça peut être positif, mais parfois, s'oublier pour quelqu'un, c'est se perdre soi-même. Et tu ne pourras plus aider personne si toi-même tu te perds. Donc là, je vois vraiment ça. Donc je vais quand même vous montrer la carte. Voilà, donc cette notion d'être soumis, cette soumission, mais par loyauté, par bienveillance. C'est des choses que tu faisais dans un sens, mais tellement bon. On ne peut pas se dire, écoute, elle est toujours là. Dès qu'on a besoin, elle te donne des conseils. Si tu as un problème, tu peux toujours y aller. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. C'est super. Mais est-ce que toi, tu peux compter sur toi? Est-ce que toi, tu t'apportes ce dont tu as besoin? Voilà. Faire les choses pour la bonne cause ou pour les bonnes raisons ne veut pas dire que ce soit bon pour toi. Donc ça, c'est les sentiments et les émotions du passé. Donc tu essayes de construire, tu essayes de prendre des décisions, tu as essayé d'avancer, de regarder en face les choses bonnes et mauvaises, de voir le bon et le mauvais en chaque chose. Mais tu ne t'es pas assez concentré sur toi et le sacrifice dont tu fais preuve n'est pas justifié et n'est pas bon pour ton développement personnel. Voilà. Donc deuxième carte sur ce que tu es en train de passer dans le moment présent. Donc là déjà je vois beaucoup de vert dans cette carte, des fleurs, c'est vraiment quelque chose de doux, de très bénéfique pour toi. Donc là, il y a beaucoup de symboles. Moi ce que je vois c'est que les gens, ils s'épanouissent autour de toi. Tu as cette tendance à apporter beaucoup aux autres. Et la nature autour de toi est luxuriante, quoi. Les gens, ils vont bien, c'est super. Et ce que tu leur apportes est très positif pour leur évolution et leur vie. Et par contre, toi, tu es recroquevillé sur toi-même. Tu es en train de regarder le peu de choses qui te restent, en fait, le peu de biens matériels ou immatériels. Puis il y a la symbolique aussi de l'écureuil, donc moi ça me fait penser à, tu vois, l'écureuil qui part ranger ses noisettes parce qu'il lui en reste pas beaucoup pour passer l'hiver. Il est mignon, il a donné plein de noisettes à tout le monde parce que, voilà, il trouve ça cool. Et puis là, il se retrouve avec le peu de poignées de noisettes qui restent. Il sait qu'il a la capacité d'aller chercher les noisettes, mais voilà quoi, on est dans un moment de vie où il faut que tu te ressentes pour savoir, faire le point de ce qui te reste à toi. Et puis faire fleurir ton jardin à toi. Parce que les gens, ils sont bien mignons et on se sent bien exister. On vit les émotions à travers les autres. Et c'est vrai que quand on n'a pas trop d'estime envers soi, d'avoir quelqu'un qui nous remercie d'avoir été là pour lui, qui est bienveillant envers nous et qui nous est reconnaissant parce qu'on a fait quelque chose, c'est très gratifiant. Mais le problème, c'est qu'à avoir donné toutes tes noisettes, et tu vas te retrouver avec plus rien.
Et ce plus rien de ton propre jardin ne va pas t'aider à continuer dans cette démarche. Donc là, je pense que si émotionnellement tu te retrouves au milieu de personnes qui avancent, et toi, t'as beau te dire, ben j'aide tout le monde avance, mais moi j'avance pas, je me débats, mais j'avance pas, arrête de te débattre. Assieds-toi et demande-toi quelles sont les choses, les actions, les émotions, toutes les partages que tu as eus avec ces gens autour de toi qui fleurissent et qui sont épanouis. Qu'est-ce que tu leur as apporté? Parce que toi, tu le fais peut-être instinctivement, mais je pense que là, il faut que tu te rends compte de toutes les noisettes que tu as, de toutes tes capacités, et que tu dises, voilà, je m'en suis servi pour telle personne, ça lui a apporté ça, je m'en suis servi pour telle personne, ça lui a apporté ça. Et maintenant, te les apporter à toi. Te les apporter à toi parce que il n'y a que comme ça que toi, tu vas avancer. Il ne faut pas attendre de l'extérieur en disant « Mais moi, je suis contente parce que les gens vont bien autour de moi. Parce que moi, j'ai aidé les gens. Et ça me fait du bien d'aider les gens. » Oui, on est d'accord. Mais si tu fais que ça, tu t'oublies. Tu n'as plus rien dans ton panier d'émotions, tu n'as plus rien dans ton panier, tu es vide et tu regardes les gens et tu es dans l'attente de quelqu'un à aider, dans l'attente de quelqu'un à aimer, dans l'attente de quelqu'un à réconforter. Et dans le besoin toi-même de l'être. Et tu as toutes les capacités, parce que les noisettes que tu donnes aux autres, c'est les tiennes. Donc tu peux te le faire à toi-même. On pense souvent que c'est égoïste de s'occuper de soi, de penser à soi, de se donner. Mais non, c'est pas du tout égoïste. Au contraire, au plus tu mettras ton énergie à être bienveillant envers toi, au plus tu vas planter tes graines pour les faire pousser, au plus tu auras des graines à donner. Mettons que tu trouves une graine de tournesol, ou même 10 graines de tournesol. Dans ta générosité, tu vas donner 5 graines à quelqu'un. Puis tu vas garder les autres. Mais tu t'en sers pas. Imaginons qu'aujourd'hui, tu te dises, voilà, je donne 5 graines, parce que ça me fait du bien. Donc je me sens bien. Comme je me sens bien, je suis d'humeur à aller jardiner. Je vais prendre mes 5 graines qui me restent et je vais les planter. Et toi, tu vas regarder tes tournesols pousser. Tu vas être contente de ce que tu as mis en place. Tu vas te dire que tes plantations ne sont pas en vain. Tu vas prendre du temps, de l'énergie et de l'amour pour les faire pousser. Et chaque petite graine va donner un tournesol qui, à son tour, va donner 10 graines chacun. Le simple fait de t'être occupé de ton jardin, en plus d'avoir donné des graines, te permet aujourd'hui de pouvoir donner des graines 4 fois plus, 5 fois plus que ce que tu aurais pu donner si tu avais simplement fait comme ici, dans le moment présent, regarder ce qui te reste et dire « Non, il ne me reste pas trop, je vais garder le peu qui me reste. » Parce que là, tu te l'autorises. Mais autorise-toi à planter tes graines. Autorise-toi à te regarder, à dire voilà, qu'est-ce que je leur donne et qu'est-ce que moi j'aurais besoin qu'on me donne. Donc ça, c'est à mon avis le gros défi de ce que tu traverses en ce moment. Et pour ton futur. Donc là, nous avons le sage. Donc là, ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Tiens, un bâton enflammé, de l'énergie. Tu vois, ici, dans ce bâton qui tient, il y a une boule d'énergie enflammée. Ça, c'est le feu, c'est la flamme, c'est l'action positive, c'est l'énergie galvanisée. Celle que tu as gardée pour toi et que tu améliores, que tu attises cette flamme. Tu continues à donner. Et tout ce que tu fais là,
tu pourras ensuite t'en servir pour les autres. C'est ça la sagesse. La sagesse dans ce cas, c'est dire voilà, je suis capable de faire ça, d'aider les gens. Je suis capable de m'aider pour aider encore mieux les autres. Je suis capable de me donner pour leur donner encore plus. Donc là, pour moi, tu vas atteindre tes objectifs, mais haut la main. Il faut vraiment que tu te recentres sur ce que tu es, parce que ce que tu apportes aux autres, tu le fais peut-être de façon innée, mais ce n'est pas parce que ça fait partie de toi et que c'est évident pour toi que ça n'a pas de valeur. Au contraire, parfois on a des qualités que l'on veut avoir parce qu'on estime ne pas vraiment les avoir, et on les travaille, on le pratique, on a l'impression qu'on ne sera jamais comme ça. Ça peut être de l'humour, ça peut être de la douceur, ça peut être voilà, quelqu'un de très explosif qui voudrait être doux. Mais tu peux travailler sur toi pour actionner des qualités, des défauts que tu veux développer en toi. Et la première personne sur qui tu dois tester les choses, c'est toi. Voilà. C'est accepter que tu es quelqu'un de doux et tout le monde le voit en toi, donc c'est que tu l'es. Si tout le monde voit en toi que tu es quelqu'un de fort, alors tu l'es. Parce que même si tu mets de l'énergie à le déployer parce que tu veux que les autres le croient, c'est que ça fait partie de toi. On ne déploie pas une énergie de quelque chose si on n'en a pas une petite partie en soi. Puis on a tous toutes les qualités et tous les défauts imaginables. On les a tous. C'est simplement que moins on veut voir nos qualités, plus on se dénigre, moins on s'aime et moins on les met en avant. Et moins on estime avoir de la valeur. Et plus on veut éviter de voir nos défauts, plus ils sont présents et plus ils nous envahissent. Et plus les gens pensent et nous renvoient l'image de ce qu'on ne veut pas être. Donc prenons-en confiance. On s'assoit, on se dit voilà, j'ai conscience que je suis de telle et telle façon, j'ai conscience que j'aide les gens, je leur apporte telle et telle chose. Bon, ça me paraît évident, c'est normal pour moi, c'est la base, c'est mon fonctionnement quotidien. Je ne le réfléchis pas, c'est instinctif. Donc c'est que c'est quelque chose de positif pour moi, quelque chose qui m'inspire, mais je dois aussi me le donner. Je garde mes glands, je les fais fructifier et je donne du surplus. Au plus je garde mon énergie pour moi, au plus je gère mon énergie, au mieux je me sens pour aider les autres. Si j'ai la forme le matin en me levant, mais que je fais un footing avec le voisin, un footing avec le copain, un footing avec la famille, je vais finir ma journée KO. Parce que j'ai dit, oh j'ai de la pêche, je vais faire un footing avec tout le monde, je vais entraîner tout le monde, allez c'est parti, machin il a besoin de faire du sport, bidule il a besoin de faire du sport, on y va, c'est parti. Alors oui, t'as tenu ta journée, oui t'es fier de toi, t'as aidé des gens, mais ton énergie à la fin de ta journée, la bulle. La bulle. Il te suffirait de te dire, voilà, j'ai vraiment envie de faire un footing avec qui? Pierre, Paul ou Jacques? Tu fais le footing avec la personne qui t'apportera quelque chose et qui te donnera la joie, qui te permet d'aller bien. Et tu gardes le reste de tes énergies pour faire quelque chose qui te redonne à toi de la joie, qui te redonne à toi du bonheur, qui te redonne à toi de l'énergie, émotionnellement ou physiquement. Et le lendemain, ton énergie, elle sera encore plus forte. Tu assumeras ce que tu as besoin de faire et l'énergie qui sera en surplus, tu pourras la donner. Et elle ne te coûtera pas. Elle ne te pénalisera pas. Et à la fin de ta journée, tu ne te diras pas, bon, combien il me reste de glands parce que, bon, combien j'ai de noisettes, combien j'ai de glands parce que là, j'aimerais bien faire un arbre pour me mettre à l'ombre parce qu'il fait chaud. Ben non, tu ne te poseras pas la question.
Tu te diras, il fait chaud. Ben écoute, hier j'avais 10 glands, aujourd'hui j'en ai 40. Je vais donner de quoi faire des arbres pour le soleil à tout le monde. Tiens, 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 tiens. Et moi je sais que j'en garde 10 et j'en replante 5. Demain on verra. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le travail à faire. Mais sache que quoi qu'il advienne, c'est positif pour toi. Et ça, c'est le plus important. Ça va t'apporter une sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la compréhension de quelque chose de nouveau et l'utiliser différemment. Et parfois, les bonnes choses qu'on fait, comme les mauvaises, l'opposé fait que ça équilibre. Il ne faut pas être dans l'extrême. Jamais. L'extrême du don de soi, c'est s'abandonner à soi-même. Le jour où tu t'abandonnes, il n'y a que toi qui peux te récupérer. Tu ne peux pas te plaindre que les autres t'abandonnent si toi-même, tu t'abandonnes. Rien ne t'arrive par hasard, c'est toujours un miroir de ce que tu fais. Si toi, tu te trouves belle, intelligente et gracieuse, eh ben, tu vas développer ça, tu vas le ressentir et les gens vont le voir. Si toi, tu te sens moche, bête et pas intéressante, eh ben, tu ne vas pas t'exprimer. Personne ne connaîtra qui tu es. Et voilà, tu peux donner tout ce que tu veux aux gens, ça ne changera rien. Donc pose-toi sur ce que toi tu apportes aux autres. Et dis-toi, voilà, moi, je l'apporte aux autres, mais est-ce que moi, je me l'apporte à moi? Voilà. Et tu verras qu'en changeant ton petit fonctionnement de je donne et ça m'apporte quelque chose de donné, eh ben, je donne un peu moins, je me développe et je peux donner plus. Voilà le fonctionnement qu'il faut mettre en place. Voilà pour toi. Je te souhaite que du bonheur et plein de bisous. Et bon courage.